Shalom à tout le monde et bon dimanche à vous. C'est un réel plaisir de nous retrouver là pour le partage de la parole de Dieu. Ça fait longtemps qu'on a partagé, qu'on a communié ensemble. Nous allons prier avant de débuter avec notre enseignement de ce dimanche. Prions. Seigneur, merci infiniment pour tous tes bienfaits. Étends ta main sur notre ministère La Foi des Rachetés. Étends ta main sur notre marche chrétienne et notre vie spirituelle. Que tout ce que nous allons faire, dire, action comme réaction soit lié à ta parole dans le nom de Jésus. Que ta parole ne puisse pas s'éloigner de nos bouches. Que nous puissions toujours la méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit à l'intérieur. C'est ainsi que nous réussirons dans le ministère La Foi des Rachetés que tu nous as confié. C'est ainsi que nous aurons du succès dans nos entreprises. Nous sommes très conscients que tu nous as rachetés pour que nous puissions participer à la même mission d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle qui sauve et qui guérit. Donne-nous, Seigneur, d'être toujours sensibles à chaque occasion pour témoigner de ton amour. Celui-là même dont tu nous fais part à chaque jour. Seigneur, donne-nous de vivre ta joie, ta liberté et ta consolation, afin que nous soyons de vraies lumières du monde là où tu nous as placés, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche. Nous sommes très heureux. Ça fait longtemps qu'on a essayé de partager la parole de Dieu ensemble. Et ce dimanche, notre thème comme titre est « Ne retournez plus à Sodome du péché où vous étiez ». Jésus revient bientôt. Ne retournez plus à Sodome du péché où vous étiez. Jésus revient bientôt. D'abord, je vais dire une chose avant de commencer, que il y a la grande différence entre un païen et un chrétien hypocrite ou un chrétien incrédule. Le païen ne connaît pas Dieu. Le païen n'a pas le principe de Dieu. Le païen n'a pas reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Le païen ne connaît pas la croix. Le païen n'a pas la crainte de Dieu, car il ne connaît pas Dieu. Mais le chrétien hypocrite ou incrédule est celui qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, mais qui ne met pas en pratique la parole de Jésus et qui n'obéit pas au commandement de Jésus, qui ne fait pas la volonté de Jésus, qui désobéit à Jésus, qui l'a soi-disant accepté comme sauveur et Seigneur. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 7, au verset 21 à 23. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La parole du Seigneur. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'hypocrisie, où l'hypocrisie règne, où beaucoup d'hypocrites sont dans l'église, etc. Jésus nous rassure qu'il va dire à plusieurs que éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Pourquoi?
Ce n'est pas parce que vous prophétisez, en son nom bien entendu. Ce n'est pas parce que vous chassez les démons ou vous faites de miracles que vous êtes avec Jésus. Sans oublier vraiment que les prophéties, Jésus ne nous a pas forcément obligés d'être derrière les prophéties. Car il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Et il y a des faux prophètes encore de nos jours. Ce n'est pas parce que vous prophétisez par le nom de Jésus que vous êtes de Jésus ou que vous avez le caractère de Jésus. Non. Ceux qui prophétisent, ce ne sont pas tous ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites. Et c'est un avertissement du Seigneur. Il dit, je vous dirai que je ne vous ai jamais connu et éloignez-vous de moi. Vous qui égarez son peuple, vous qui maltraitez son épouse, qui êtes l'Église, vous qui dépouillez ses enfants. Il est venu mourir à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Vous voulez venir avec d'autres doctrines pour essayer de distraire son peuple, pour essayer d'amadouer son peuple avec des fausses prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Jésus ne vous a pas envoyé. Si Jésus qui vous a envoyé, il a besoin que son peuple ait la connaissance. Et vous-même, vous êtes à mesure de porter de fruits. Vous êtes à mesure d'avoir le caractère de Jésus. Mais le contraire est que ceux auxquels ils prophétisent aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui sont en train de faire de bêtises. De bêtises. Ce sont les Jézabel qui se sont introduites dans l'église pour essayer de nous distraire. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Jésus même a dit que plusieurs vont dire, Seigneur, j'ai fait ceci à ton nom, j'ai prophétisé par ton nom. Mais il leur dira que je ne vous ai jamais connu et éloignez-vous de moi. Il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Ils sont en train de chercher leur propre argent pour leur poche et non pour l'édification du peuple de Dieu. Et non pour enseigner les enfants de Dieu qui étaient dans l'aveuglement, qui ont besoin de la lumière, de la parole de Dieu. Nous étions dans l'aveuglement, nous étions dans le péché. On a besoin d'être enseignés. On a besoin d'être formés afin de rencontrer le Seigneur qui revient bientôt. Mais vous seulement avec de prophéties. Je vis ceci, je vis cela. Vous pouvez même citer les noms de nos grands-parents, même les noms de nos avenues, hein? même les numéros de nos chambres. Ce n'est pas ça qui va sauver quelqu'un. Et ça ne sauve pas. Et ça ne fait pas l'œuvre de Dieu. Vous êtes les envoyés du diable. Vous avez la grande responsabilité de vous repentir. Car Jésus vous dira, je ne vous ai jamais connu. Et éloignez-vous de lui. Peuple de Dieu, ce n'est pas parce qu'on chasse les démons. Ce sont eux-mêmes qui viennent avec leurs propres démons, leurs mauvais esprits. Et ils vous envoûtent avec leurs propres esprits mauvais. Et ils viennent par après dire que, écoutez, on va chasser les esprits, on va chasser les démons. Ce sont leurs propres démons. Car même le plus petit chrétien a la capacité, la force de chasser les démons. Oui. Jésus a donné aux chrétiens cette force. Vous chasserez les démons à mon nom. Et ce sont là qui viennent pour les Jézabel dans l'église. Jésus veut que ses enfants aient une bonne connaissance. Une connaissance expérimentale. Et non des distractions de prophétie. Et non des distractions de faux miracles. Des miracles préparés.
Parce qu'on sait que les enfants de Dieu sont sensibles, sont prêts à tout pour leur Dieu, car on a besoin de la lumière de Dieu. Et eux maintenant, ils profitent de cette ignorance pour essayer de nous manipuler, pour essayer de manipuler ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Si Jésus qui vous a envoyé, Jésus ne peut pas contredire sa propre parole. Alors Jésus vous dit, plusieurs, mais durant ces jours-là, Seigneur, j'ai fait ceci, je prophétisais, j'ai chassé les démons, je fais beaucoup de miracles par ton nom. Mais il va vous dire que je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, si Jésus qui vous a envoyé, vous devez avoir le caractère de Jésus en vous. Vous devez honorer ce Jésus qui vous a envoyé. Si réellement c'est lui qui vous a envoyé, vous devez l'honorer dans votre vie, dans votre couple, dans votre travail, dans votre caractère. On ne peut pas avoir un Jésus à l'intérieur et à l'extérieur il y a autre chose. Non. Et non. Répentez-vous. Il est encore temps et c'est encore possible de vous repentir. Car vous commettez beaucoup d'iniquités, vous dépouillez les familles des gens, vous dépouillez le peuple de Dieu, vous les dépouillez. Donnez autant d'argent, on va prophétiser pour toi. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? C'est écrit où? Enseignez la parole de Dieu. Montrez-nous le chemin. Si vous venez de Dieu, montrez-nous le chemin. Les enfants de Dieu ont besoin d'être éclairés par la parole. On a besoin d'être conduits par le glorieux Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut jamais laisser la parole de Dieu et commencer à vous utiliser. Car il est venu, Jésus avait dit dans Jean chapitre 16, verset 13, que l'Esprit Saint, le Consolateur, va venir pour vous conduire dans toute la vérité. Amen. Dans toute la vérité. Et vous annoncer les choses à venir. C'est montrer que, écoutez, je connais ton grand-père, citer le nom de mon grand-père, ce n'est pas les choses à venir. Citer en quel point j'ai eu un échec hier, ce n'est pas les choses à venir. Vous voyez? Et on est en train de vouloir détruire encore ce que Jésus a tout fait. Il a dit avant de mourir que tout est accompli. Dans le tout qui était accompli parce qu'il a vu, il a fait un bon travail. Alors ne venez pas gâcher. Si vous n'êtes pas à mesure d'amener le peuple de Dieu au bon port, éloignez-vous de nous, s'il vous plaît. Jésus ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Jésus est là pour nous montrer le chemin. Si c'est lui qui vous a envoyé, vous devez nous montrer le bon chemin. Lisons la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, au verset 20 à 23. Je lis la parole du Seigneur. 2 versets 20 à 23, je lis la parole du Seigneur. Écoutez, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent, de leurs œuvres. Au verset 23, il dit, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. La parole du Seigneur.
Le Seigneur va nous rendre, il dit, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Continuons et commençons. Il dit, ce que Joël et que tu as laissé la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne parlent pas parce qu'ils ont peur de vous. Parce qu'ils dépendent de vous. Vous voyez? Parce qu'ils ont peur de vous. Et nous, on n'a pas peur de vous. Il y a des Jézabel qui sont en train de prophétiser aujourd'hui. Il y a des groupes de femmes, de Jézabel, des mamans célibataires, de mamans divorcées, qui se disent prophétesses. Juste pour détruire les enfants de Dieu. Et pas pour montrer la bonne voie. Non. Jésus, il dit, il revient bientôt. C'est lui qui sonde le rein et le cœur. Il vous a donné du temps pour vous repentir. Vous ne voulez pas. Vous continuez toujours à dépouiller son église. À dépouiller son épouse. À prendre de l'argent de famille. Venez ceci, donnez ceci ou cela. Juste parce que le diable ne veut pas aller seul à l'enfer. Il veut aller avec plusieurs enfants de Dieu. Et surtout ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Répentez-vous. Sinon il dit, je viens. Je viens et il vient bientôt. Jésus. Il y a des groupes de gens qui... En fait, il faut avoir un peu la honte ou la crainte de Dieu quand même. Dieu vous voit. Et aucune œuvre ne peut être cachée sous la lumière de la parole de Dieu. Non, non. Des pasteurs qui couchent avec des servantes sans le mariage, avant le mariage. Ils couchent et ils ne se gênent même pas. Et après, ils viennent devant la chaire pour prêcher. Des protocoles qui couchent avec leurs pasteurs. Non, quand même. Jésus revient bientôt. Il va trouver même 2 personnes, même une personne, mais 2, qui sont sur la bonne voie. Et ces gens-là ne peuvent jamais être sous la bonne voie si on ne prêche pas la vérité. Si on veut seulement vous acclamer, vous, non, on ne vous acclamera jamais. Jamais du tout. Nous, on prêche la vérité de la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. Et à celui qui a des oreilles va écouter cette parole. La prophétie de l'Apocalypse. Car il revient bientôt, Jésus. Il va rendre chacun selon ses œuvres. Vous dépouillez les gens. Pourquoi? Pourquoi? On ne peut pas tolérer tout. Et il est temps que vous puissiez arrêter avec ces bêtises. Que vous puissiez arrêter avec ces bêtises. Ceux qui se disent servants de Dieu ou serviteurs de Dieu, mais qui ont 2 femmes. Une femme avec des enfants à gauche, une autre femme avec des enfants à droite. Mais c'est quoi finalement? C'est Jésus qui vous donne cette autorisation de faire ça? On citait les enfants des gens et c'est caché avec la parole de Dieu. C'est caché avec le nom, écoutez, excusez-moi, pas la parole de Dieu, avec le nom de Jésus. Pas parce que c'est leur refuge. Non, répentez-vous. Répentez-vous avant qu'il soit trop tard pour vous. Vous avez fait du mal aux enfants de Dieu. Vous avez détruit, séparé des familles. On ne veut pas tout vous parler en fait. Mais répentez-vous. Il est temps et on vous connaît. Car rien ne peut être caché devant Dieu. De faux serviteurs de Dieu. De faux pasteurs. De faux prophètes et prophétesses. Des Jézabel. Qui sont en train de critiquer les autres, les vrais oreilles de Dieu. Qui sont en train de vouloir étouffer les vrais oreilles de Dieu. Et on ne sera plus étouffé cette fois-ci.
Non. Jésus aussi a ces guerriers qui ne peuvent jamais reculer. Jamais. Face à la diversité, face à quoi que ce soit, la vérité sera prêchée. Aucune épreuve peut bloquer la vérité de Dieu. Et cette vérité sera prêchée. Alors si vous ne vous repentez pas, c'est un avertissement du Seigneur. Il revient bientôt. Il va juger chacun selon ses œuvres. Vous avez longtemps manipulé les enfants des gens. Où sont passés des docteurs en parole? Où sont passés des vrais pasteurs pour dénoncer toutes ces choses, pour essayer d'amener les enfants de Dieu à rencontrer véritablement le Seigneur? Où sont-ils passés? À gauche, prophète. À droite, prophétesse. À gauche, prophétesse. Des prophéties à gauche, à droite. Jusqu'à quand? L'Église ne peut jamais croître avec des prophéties, mais avec la parole de Dieu. Si vous n'enseignez pas la parole de Dieu, vous maltraitez l'épouse de Jésus. Car elle ne sera jamais dans la lumière. Elle n'aura pas la connaissance. Jésus ne vous a pas envoyé de laisser sa parole pour entrer de prophétiser à ses enfants. Pour essayer de vouloir les bénir. Jésus même nous a déjà bénis. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et ce n'est pas votre bénédiction qui va faire ou qui va ajouter quelque chose dans notre vie. Non. Nous sommes conscients que Jésus nous a bénis. Répentez-vous. On va vous dire la vérité. Que vous aimiez ou que vous n'acceptez pas cette vérité, la vérité sera prêchée. De faux prophètes avec de fausses prophétesses pour détruire, pour déstabiliser, donner des messages ni tête ni queue, prendre des versets bibliques et les détourner de leur sens. Non, nous disons non cette fois-ci. Et il est temps aussi que vous puissiez vous repentir. Repentez-vous. De faux prophètes, repentez-vous. De fausses prophétesses, repentez-vous. Vous commencez à enseigner les gens comment devenir prophète, comment devenir prophétesse. Ce sont des dons que Dieu donne. On aura l'enseignement total sur tout ça en fait. Dieu donne des dons. Il y a des dons. Il y a des dons aussi. On va tout développer ça. Mais repentez-vous d'abord. Là où vous êtes, vous savez réellement que vous êtes dans l'erreur, dans l'ignorance, en train de perdre, de perturber les vrais enfants de Dieu qui veulent aller de l'avant, qui veulent connaître véritablement le Seigneur. Mais vous le perturbez. Vous le perturbez avec des fausses prophéties. Tu vas te marier. Tu vas voyager. Tu auras beaucoup d'argent. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin de voir notre cœur changer. Il a besoin de voir notre ancienne vie disparaître. Il a besoin que nous puissions avoir une connaissance authentique et palpable et expérimentale devant lui. De connaître Jésus. Et de vivre selon ses principes, le principe de Jésus. Et non l'esprit de Jézabel. Vous manipulez ceux qui ont l'esprit faible et non tout le monde. Alors il est temps que vous puissiez plutôt arrêter avec vos manigances. Des associations de prophètes pour essayer de former les autres à devenir des voyants. Non quand même. Soyons sérieux. Les féticheurs aussi le font. Les marabouts aussi le font. Vous aussi, vous faites aussi ça. La même chose. Pas de changement. Pas de différence. Vous faites la même chose. Alors c'est quoi la différence? On aura la différence si votre caractère, si votre vie est liée à la parole de Dieu. Tout ce que vous parlez, tout ce que vous dites n'est pas lié à la parole de Dieu. Comment faire? Qui croire? Jésus ou vous? Sa parole ou vous? Nous, on croit la parole de Dieu. Nous, on croit la révélation de la parole de Jésus. Car c'est ça qui va nous donner la foi et la force et surtout le discernement de bien distinguer le vrai
et le faux. Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? C'était un jour, Jésus-Christ était mort ici sur la terre, torturé comme un voleur pour nous racheter, pour vous racheter aussi, pour nos péchés. Alors, ne soyez pas hypocrites devant lui, car il revient bientôt. Et beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. J'ai fait ceci à son nom. J'ai prophétisé. J'ai chassé les démons. Ce sont vos propres démons. Que vous envoûtez les gens. Que vous amadouez les gens pour prendre de l'argent. Pour vos poches. Pour vos poches. Jésus n'a pas besoin de vos argent. Donnez autant d'argent parce qu'on va te bénir. Qui va bénir qui? Vous pouvez bénir qui? Ce sont vraiment les ignorants qui peuvent vous suivre et vous donner même de l'argent en question. Car mon peuple périt par manque de connaissances. Répentez-vous. Il est temps de vous repentir. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 5 au verset 8, au verset 14, on va lire. Éphésiens chapitre 5. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis la parole du Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais condamnez-les comme nous le faisons maintenant. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Vraiment honteux. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. La parole du Seigneur. Vous savez, ici, l'apôtre Paul nous rappelle que autrefois nous étions ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de la lumière. Comment on doit se comporter encore comme les enfants de ténèbres? Il dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Imaginez, nous étions hier dans le monde, dans la vie de tout le monde. Jésus-Christ nous a rachetés, il nous a sauvés. On l'a accepté comme Sauveur et Seigneur. Directement, nous sommes devenus ses serviteurs. Il nous a appelés, il nous a choisis, car il nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. Écoutez, chantre du Seigneur, pasteur de Dieu, serviteur de Dieu, pour ne pas dire pasteur seulement, avec des locks, avec des rastas. Chantre, il tient le micro pour chanter pour Dieu, avec des locks. Et dans sa bouche, il dit, oh, je suis en train seulement d'influencer les gens. Jésus n'influence pas. Jésus nous appelle pour la communion avec lui. C'est le diable qui influence les autres parce qu'il a besoin de la popularité. Jésus n'a pas besoin de la popularité. Jésus a besoin même de deux personnes qui sont intègres avec lui, qui communiquent exactement ce qu'il veut. Et tout ça, vous laissez ça. Non, quand même. C'est Jésus qui vous a appelé. Si vraiment Jésus vous a appelé, même de pasteurs qui commencent même à mettre de traces de lignes sur leurs cheveux, des pasteurs que moi je connais. Si Jésus que vous avez accepté comme Sauveur et Seigneur, qui vit en vous, à l'intérieur de vous, sincèrement, lui doit manifester, lui doit influencer votre extérieur.
Au cas contraire, c'est le diable qui est à l'intérieur qui influence l'extérieur. Ou vous faites vos business, vous cherchez de l'argent, mais avec les noms de Dieu, les noms de Jésus. Même pas Jésus, mais de Dieu. Parce que si vraiment Jésus qui est dans votre bouche réellement, il faut quand même qu'il y ait un changement. Comment la différence entre un païen qui ne connaît pas Dieu et un chrétien qui a l'image de Dieu, qui prêche pour Dieu, qui chante pour Dieu, un drummer qui fait l'œuvre de Dieu avec de boucles d'oreilles. C'est où ça? Ok, on peut comprendre que vous aviez autre vie avant. Mais c'est normal. Jésus est venu pour nous. Il nous a rachetés. Alors maintenant, il nous a montré quand même le chemin à suivre. Marchons comme les enfants de la lumière. Autrefois, nous étions en ténèbres. Maintenant, nous sommes dans la lumière du Seigneur. Mais marchons comportons-nous comme les enfants de la lumière. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations de la parole de Dieu. C'est ça aussi qui fait mal en fait. Les chants du Seigneur avec des locks. Ah! Ce sont les businessmen qui cherchent leur argent, qui cherchent leur moyen de vivre, qui font tout pour devenir stables dans la vie. Il n'y a pas de différence entre eux et les païens. Avec des chansons qui n'apportent rien du tout. On ne chante pas pour faire danser le corps. Il faut arrêter les exemples de David. Oh, David avait dansé. Il faut d'abord arrêter ça. Nous avons le Saint-Esprit à nous maintenant. Ok? On doit faire danser l'âme. On doit être emporté par le Saint-Esprit pour adorer, pour communier avec le Seigneur. Vous pensez vraiment que si Jésus se met devant vous, vous allez danser, vous allez remuer vos fesses comme vous remuez là? Non, c'est sérieux quand même. Jésus est devant vous. Hein? Il est devant. Vous allez remuer les fesses comme ça. Vous? Quand même, quelle chanson vous chantez? C'est pour distraire le peuple de Dieu. C'est pour nous faire ivres des choses qui ne sont pas vraies. Nous distraire, nous écarter de la vérité, nous écarter de choses qui peuvent nous édifier et nous faire entrer en communion avec le Seigneur. Les vraies adorations qu'on a besoin. La Bible dit que les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Oui, en esprit et en vérité. Et si c'est en esprit et en vérité, ce qui est esprit et vérité doit être manifesté à l'extérieur. Vous voyez? Doit être manifesté à l'extérieur. Alors si vous, ce que vous faites, ce que vous êtes, contredit ce que dit la parole de Dieu, contredit les attitudes de Jésus, vous n'êtes pas de Jésus. Car il y a plusieurs dieux aussi. Oui. Et aussi, Jésus m'avait dit que plusieurs vont venir à mon nom. Plusieurs vont venir à mon nom. Et ce n'est pas lui qui vous a envoyé. Car si c'est lui que vous avez accepté, qui vit en vous à l'intérieur de vous, celui-là va influencer votre extérieur. Ou même si vous cherchez de l'argent avec le nom de Jésus, sur votre bouche, là on peut comprendre. Mais vraiment ce n'est pas Jésus que vous servez. Vous savez qui vous a envoyé, vous savez qui est votre Père. Et nous aussi nous connaissons notre Père. Et notre Père nous dit de ne pas faire comme ces gens-là, et plutôt dénoncer ces gens-là. Car il est honteux même de dire ce qu'ils font en secret. Jésus n'a pas besoin de la popularité. Il a besoin des gens qui écoutent sa parole et qui mettent en pratique sa parole. Dire Jésus, Jésus, et puis votre vie contredit exactement et totalement
tous les critères de Jésus? C'est ça, être les enfants de Jésus? C'est ça que Jésus vous a envoyé sur la terre ici? Moi, je ne pense pas. Et je ne crois pas. Vous avez intérêt à vous repentir. C'est un avertissement solennel. Vraiment solennel. Vous avez des tatouages. On peut comprendre que vous aviez eu autre vie avant. Et c'est normal. Mais quand vous servez Dieu, portez-vous bien. Cachez ces choses, on n'a pas besoin de ça. Vous chantez pour Jésus avec des tatouages ici. Et vous portez des habits qui exposent encore, qui valorisent encore les œuvres du diable en vous. Au contraire, vous devez même avoir honte et vous sentir gêné. Et vous allez porter même deux chemises à longue. Mais attendez en fait, là je comprends si est-ce qu'on a le même Jésus qu'on prie ou qu'on cherche ou qu'on avait accepté ou d'autres Jésus? Vous devez vous repentir. Vos pasteurs ne vous disent pas ces choses parce qu'ils ont peur de vous, parce qu'ils savent que vous les financez, vous les donnez des miettes que vous avez. Ok? Alors, il est temps que Jésus aussi puisse ressusciter ses vrais serviteurs qui n'ont pas besoin de vos miettes, mais qui ont besoin de votre salut. Car Jésus-Christ est mort pour nous tous. Et il veut que nous tous nous puissions aller à sa rencontre. Et sa rencontre ne dépend pas de nos avoirs. On vous a aussi mal évangélisé. Très mal évangélisé. Venez en Jésus, vous aurez de moyens, vous aurez de voyages, vous aurez de mariage et autres. Alors, c'est avec cette idée-là, comment vous pouvez avoir le temps de dénoncer ce qui est mal? Tout vous acceptez. Des chansons qui n'apportent pas, des chansons qui élèvent le diable, des chansons qui glorifient le diable. Transpirer, danser. Oui, et puis après, votre âme est triste. Votre âme n'est pas nourrie. Amen. Votre âme n'est pas nourrie. Mais votre corps transpire de tout. Fatigué. Après, j'ai chanté pour Jésus. Tu n'as pas chanté pour Jésus, mon cher. C'est pour tes poches. Voilà, il faut qu'on soit clair. Parce qu'après, à la fin, on va donner des cachets. Et vous avez les cachets. Et vous arrêtez ça, arrêtez encore, arrêtez 1000 fois, arrêtez. Il y a un Jésus qui était mort pour nous. Tous les anges au ciel étaient tristes un jour. Tristes de voir l'agneau immolé être crucifié, déshabillé pour nous sauver, pour sauver le monde qu'il a tant aimé. Et vous aujourd'hui, vous venez déstabiliser cet amour, cette volonté que Jésus a fait pour nous sauver réellement. Il y a des apôtres qui étaient morts, coupés des têtes, en fait, ils ne pouvaient même pas vivre à cause de Jésus. Aujourd'hui, grâce à ces gens-là, nous écoutons aussi la parole de Dieu et l'évangile de Dieu et est parvenu jusqu'à nous. Et vous venez aujourd'hui, vous voulez réellement déstabiliser tout ça et nous imposer votre propre mode de vie. C'est ça que vous voulez? Ce n'est pas Jésus que vous a envoyé. Et répondez-vous. Les gens qui sont des cupides, ils aiment de l'argent comme pas possible. Argent, donne l'argent, on verse ici. C'est quoi finalement? Et vous, et vos faux prophètes, et vos Jézabel, vous aimez beaucoup l'argent. L'amour de l'argent là. Attention. Hein? Attention. Attention. Nous avons aussi des chrétiens qui ont aussi de l'argent, mais qui ne sont pas cupides comme vous, qui ont besoin de la bonne nouvelle chaque jour, qui ont besoin d'être édifiés, être fortifiés chaque jour. Ils ne demandent jamais de l'argent.
jamais de l'argent à Dieu. Parce qu'ils savent que Dieu a déjà mis en eux des talents, des dons. Il suffit seulement de les exploiter. Ils ont besoin seulement de savoir, d'avoir le souffle de vie et la force de pouvoir utiliser les dons que Jésus nous a donnés. Car nous sommes bénis spirituellement. C'est quoi être cupide jusqu'à ce point? Vous formez des prophètes avec de l'argent. Des chantres qui se comportent comme de païens. Qui boivent tout. Qui prennent tout comme font les païens. Il n'y a pas de différence. Qui enceintent dehors. Qui font de bêtises. Mais qui viennent tenir des micros et vouloir chanter pour Dieu. Dieu va vous chicoter un à un. Attendez. Si vous ne vous répondez pas, il est temps de vous repentir. Il est temps de vous repentir, car il revient bientôt. Écoutez le dernier verset, on va chuter. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 12, on va lire. Il dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. » Que celui qui a des oreilles entende. Jésus revient bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre. On vous a mal enseigné, on vous a mal prêché. Il est temps que vous puissiez retourner à la parole de Dieu. Retour à la parole. Retour à la parole. Ne passez pas du temps à suivre ces gens-là qui se sont eux-mêmes égarés, qui se sont eux-mêmes ne sont pas sur la bonne voie et ne veulent pas aller seuls, veulent aller avec vous. Soyez sages, frères et sœurs. Dieu vous protège et surtout qu'il vous fortifie en Jésus-Christ. À dimanche prochain. Votre frère, pasteur Racheté.